Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2023 et c'est un autre jour aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dois partager avec vous quelques idées sur le comportement qu'il faut avoir, les attitudes qu'il faut avoir lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat agricole. Bon, en passant, j'ai fait quelques vidéos, j'ai commencé à faire une série de vidéos sur Israël. Donc pour ceux que ça intéresse, l'histoire d'Israël, vous pouvez voir les vidéos précédentes. Vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. Je suis dit à deux parties. Partie 1 et partie 2. Donc prochainement, on va faire la partie 3. Et on va expliquer le déclin, c'est-à-dire le règne de l'Empire ottoman. Et puis maintenant, on va voir aussi le déclin de l'Empire ottoman et la naissance de l'État d'Israël, de la Palestine. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pertinent selon moi. Il s'agit toujours d'un sujet concernant l'entrepreneuriat agricole. Lorsque, chez nous ici, en Afrique, on a un sérieux problème. Ce problème de main-d'œuvre. Bon, déjà, d'autres personnes posent d'autres problèmes, c'est-à-dire de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui au Cameroun, on a vraiment de la main-d'œuvre qualifiée. Peut-être c'est les moyens pour payer cette main-d'œuvre qualifiée que parfois on n'a pas. Pardon. En passant, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. Je suis répétiteur de profession et enseignant. Nous faisons dans les répétitions universitaires et les prépas concours. Actuellement, je suis à l'est du Cameroun pour un projet entrepreneurial. Donc, pour ceux qui veulent, ceux qui ont des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et en biochimie, posez vos problèmes. Nous allons vous aider dans la mesure du possible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, selon moi, pertinent. Il s'agit du comportement qu'il faut parfois avoir en campagne. Lorsque vous êtes en train de travailler avec des employés, lorsque vous avez des employés. Déjà, je parlais tout à l'heure de la main-d'œuvre qui est d'abord absente. Et en plus de ça, une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée, il y en a, parce que actuellement, l'État du Cameroun a tout fait. Et les pays africains sont en train de faire beaucoup d'efforts pour créer de nouveaux établissements, de nouvelles écoles de formation. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à parler d'un sujet. C'est quelle attitude il faut avoir lorsqu'on veut avoir de façon permanente des employés, des personnes qui travaillent pour vous dans votre exploitation. Comment il faut se comporter, comment il faut travailler avec les employés, avec les personnes qui travaillent pour vous, bien avec lesquelles vous travaillez, vos partenaires de travail. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons commencer de 1. Pour travailler avec des personnes, ce n'est pas aussi évident que ça. Parce que beaucoup de personnes se plaignent des populations du village. Parce que très souvent, on ne comprend pas que ce soit, surtout en ce qui concerne les zones de forêt et de savane. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'attitude des populations de ces villages-là. Parce qu'elles sont souvent surprises qu'elles dépensent d'énormes sommes. On leur demande peut-être, quelqu'un va vous demander peut-être 100 000 francs pour vous faire votre travail, qui demande peut-être 150 000. Vous allez lui donner. Et la personne a son champ qui n'est pas encore fini. Elle va d'abord vouloir finir son champ avant de venir commencer pour vous. Pour vous, ça va vous poser un problème. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas leur philosophie, vous ne comprenez pas comment comment ces gens-là, ils pensent. Vous devez essayer de faire ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire essayer de comprendre les peuples dans leur culture, savoir comment ils se comportent, ce peuple-là, lorsqu'il est en face d'une difficulté, lorsqu'il y a un travail. Vous devez savoir que si son enfant est malade, il ne peut pas travailler pour vous. Si par exemple l'enfant ne peut pas travailler pour vous, si elle a trop mangé, il ne travaille pas pour vous. Et vous devez les tenir parfois aussi par le fait que comme actuellement, je vais vous raconter l'anecdote. La fête le 25 décembre était hier. Or, avant-hier, le 24, je leur ai donné 20 000 francs pour le travail qu'ils ont fait. C'est-à-dire 4 mètres de puits. Et puis maintenant, le warab de 5 000. Je leur ai donné 1 000 francs aussi pour la fête. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ont mangé tous les 20 000 hier. Et actuellement, ils sont foirés. Donc, je dois utiliser leur foirage pour les faire travailler. Sinon, ils ne vont pas travailler. Si je donne une grosse somme une fois, ils ne vont plus venir au champ. Donc, l'idée, c'est que quoi? C'est que chaque jour, ils viennent faire la tâche et je les paye. Chaque jour, ils viennent faire la tâche et je les paye.
C'est la meilleure procédure. Et je peux leur proposer aussi que je garde une partie de l'argent s'ils sont d'accord. Et à la fin, pour qu'ils ne partent pas sans rien, qu'ils aient au moins quelque chose avec lequel survivre pendant un temps. Mais ils n'aiment pas trop ça. Ils aiment que quand ils travaillent, à la fin, on leur donne l'argent, tout leur argent une fois. Ils partent d'abord, ils mangent ça tout. Et puis ils reviennent encore travailler. Moi, ça me dérange beaucoup. Je leur dis d'apprendre à économiser, d'apprendre à garder l'argent. Parce que vous voyez, par exemple, lorsque vous donnez l'argent à quelqu'un, si la personne tombe malade, elle ne peut même pas se soigner parce qu'elle a plus 5 francs de tout ce que vous lui avez donné. Et là, ce n'est pas une bonne attitude lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut réussir. Il faut apprendre à économiser, à épargner. Parce que l'épargne, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est la base. Parce que c'est quand vous épargnez que vous aurez le capital. Parce que je ne veux pas vous cacher, tant que vous n'avez pas pour vous-même, personne ne pourra vous aider. Personne ne va vous aider si vous-même vous n'avez pas commencé. Si vous n'avez rien, il vaut mieux prendre par exemple que je vous partez voir quelqu'un en disant que voici ce que j'ai, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Partout, on aide ceux qui ont. Ceux qui n'ont pas, on ne peut pas les aider. Donc vous devez comprendre que vous devez apprendre aussi à épargner. Donc voilà par exemple, la première attitude que j'ai avec mes employés, c'est que je profite du fait que actuellement c'est la période de fête. Aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de finir le tas, le charbon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, bon, on est en train de terminer. Donc je veux qu'il nivelle ça, qu'il place les petits bois. Qu'on a peut-être les petits morceaux là, qu'on place ça pour fermer les trous. Parce que sinon, lorsqu'on va mettre la terre, ça va prendre beaucoup de terre. Et après ça, donc maintenant, on va couper les palmes et mettre et commencer à bourrer la terre sur ça. Donc voilà par exemple ce qu'on a comme. Vous voyez par exemple, c'est pas évident. On s'est retrouvé pour gérer les employés, franchement, c'est pas une chose évidente. C'est quelque chose de tellement difficile. Et parfois, vous avez des personnes qui sont libres pour un temps. Mais lorsque ces personnes-là ont leur travail, elles ne peuvent pas venir faire pour vous. Elles ne peuvent pas venir faire votre travail à vous. Donc voilà par exemple, et ça c'est l'attitude que vous devez savoir que les gens ont souvent ou les personnes ont souvent. Et c'est à vous de savoir comment vous pouvez faire pour les retenir. Donc vous devez utiliser des astuces comme celles que je suis en train de vous donner actuellement. C'est-à-dire que vous devez vous arranger à les tenir. C'est-à-dire faire en sorte que chaque fois elles puissent avoir besoin d'argent. Pour que vous puissiez les aider, il faut aussi qu'ils puissent travailler pour vous. Donc voilà par exemple, lorsque par exemple les personnes ont constamment besoin d'argent, alors elles auront besoin de votre aide et vous pourriez les apporter l'aide en leur donnant aussi de l'argent. Et franchement, tant qu'on n'épargne pas, l'épargne est la première des choses qu'il faut faire lorsqu'on veut réussir dans l'entrepreneuriat. Il faut apprendre à épargner. Et bon, l'autre chose, c'est que je vous ai dit, il faut absolument creuser un puits dans votre exploitation. C'est-à-dire après la gestion des employés, il faut un campement, c'est-à-dire un endroit où les gens vont habiter, où vous allez souvent garder une partie de votre matériel, parce que ce n'est pas bien de garder votre matériel dehors. Il faut un campement, c'est-à-dire une maison, et il faut un puits, ou une source d'eau. Si la source d'eau est à côté, vous pouvez chercher à tirer l'eau, mais s'il n'y en a pas, vous cherchez à creuser un puits, ou plusieurs puits dans votre exploitation. Nous, aujourd'hui, on n'est pas en train de creuser le puits. Je vais tourner la caméra pour que vous puissiez voir le travail qu'on est en train de faire. Donc vous voyez par exemple, là, vous voyez ça c'est le petit tas de charbon qu'on est en train de faire. Vous avez vu je crois. Derrière nous là. Donc, et vous voyez par exemple, c'est le petit tas, actuellement on est en train de niveler. Tout à l'heure on va couper les palmes, mettre dessus, et couper les herbes aussi et mettre dessus. Et commencer donc à fermer, à boucher. Et franchement, il y a du travail. Je ne vais pas vous cacher, il y a du travail ici. Il y a du travail ici. Et franchement, si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, c'est que si vous voulez entreprendre comme ça, soyez posé. Vous avez vu par exemple, et il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre lorsque vous êtes en train d'entreprendre. Surtout en ce qui concerne les employés comme ça et le ciel. Vous devez toujours vous arranger à les tenir, c'est-à-dire à faire en sorte que ce sont eux qui doivent avoir votre argent. Donc c'est toi qui dois avoir l'argent. Donc c'est eux qui doivent constamment venir travailler pour pouvoir gagner quelque chose. J'ai envie de dire que c'est machiavélique, c'est méchant, mais on n'a pas le choix. Parce que si par exemple, quand vous leur donnez beaucoup d'argent, ils prennent votre argent et ne viennent plus travailler. À la fin, vous êtes obligé, comme vous ne pouvez pas les amener à la police, à la gendarmerie, vous ne pouvez pas les porter plainte parce que vous avez pitié d'eux. Parfois, ils n'ont même pas les moyens.
Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de leur donner le travail pour qu'ils puissent travailler pour compenser votre argent. En fait, c'est comme ça que nous on fait. Et c'est la meilleure façon, c'est la meilleure attitude qu'on doit avoir lorsque, par exemple, on a affaire aux populations du village dans lequel on est en train de travailler. Il faut éviter autant que possible d'avoir des confrontations trop fortes avec elles. Vous devez chercher chaque fois. C'est-à-dire, si une personne a travaillé pour vous, vous devez chercher plutôt, et qu'elle est partie à votre argent, vous devez chercher à lui donner du travail pour qu'elle puisse compenser, ce travail-là puisse compenser votre argent. Je prends un exemple. Si vous lui avez donné de l'argent pour vous faire un travail, peut-être pour vous chercher les rejetons de plantain, et qu'elle n'a pas donné, si à moyen de lui faire défricher une parcelle pour compenser votre argent, c'est l'idéal. Ce serait mieux que d'aller déposer une plainte contre elle. Parce que n'oubliez pas que vous êtes au village. N'oubliez pas aussi que ces personnes-là peuvent vous aider demain. Ou encore qu'elles comptent sur vous et que c'est vous qui devez apprendre à les comprendre, à les connaître et à pouvoir les aider, les soutenir quand c'est possible. Donc, je ne peux que vous demander s'il y a possibilité de vous organiser et de travailler. Franchement, même en faisant un seul hectare, vous n'êtes pas perdant lorsque vous allez vous lancer. Il y a des personnes qui vont voir mes vidéos qui vont dire que nous ne sommes pas cohérents dans ce qu'on fait. Bon, en fait, nous, on va faire comme on fait. On ne peut que faire comme on pourra. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Le maximum possible. Donc, personnellement, actuellement, c'est aussi un peu fatigué. Et tous les jours, je suis au champ. C'est vrai que je ne suis pas venu au champ. Parce que mon souhait, c'est que quoi, le ciel, lui, n'est pas venu aujourd'hui. Parce qu'il est fatigué, là, parce que le temps a fêté hier. Donc, et même ceux-ci ont fêté, mais comme il me demandait de l'argent, je ne peux pas lui donner de l'argent comme ça. Il fallait que je lui donne un petit boulot. Il fallait que je lui donne un petit boulot pour pouvoir compenser l'argent qu'il veut leur donner. Donc voilà par exemple ce que j'ai pensé. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je suis au champ. Et demain je serai encore. Après-demain, ce bon Dieu accepte. Inch'Allah. Donc ce que je peux vous demander, c'est de partager au maximum possible cette vidéo. Et je voulais aussi parler à ceux qui préparent les concours. S'il vous plaît, réfléchissez correctement avant de vous lancer dans les prépa concours. Le conseil, c'est que quoi? C'est qu'il y a des écoles. Si c'est que vous voulez peut-être être ingénieur, vous devez savoir que si vous voulez faire peut-être dans l'élevage des poissons, la meilleure école, c'est l'Institut halieutique de Yabassi. C'est la meilleure école au Cameroun pour former dans le domaine de la pisciculture, l'élevage des poissons. Et cette école-là a déjà fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, il y a beaucoup d'éleveurs, il y a des étudiants. Et ces écoles-là sont devenues des spécialistes en production de poissons. Ils sont très nombreux que je connais. Et qui vivent uniquement grâce à leur travail. C'est-à-dire qu'ils ont appris à élever le poisson. Il y a certains qui sont spécialisés dans les alevins, c'est-à-dire les petits poissons. Et ils vendent ces alevins-là. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans le grossissement. Donc, vous devez savoir une chose, c'est qu'il est possible. L'élevage des poissons. Et la meilleure école, je précise bien, la meilleure école, c'est le centre, dans l'Institut halieutique de Yabassi. Et vous devez savoir aussi qu'il y a des écoles d'architecture au Cameroun. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs écoles d'architecture au Cameroun. Il y a aussi dernièrement une personne qui me posait la question sur combien ça prend pour un concours de bourse. Ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est qu'à l'époque, un concours de bourse prenait au trop 5 000 francs. Mais aujourd'hui, il faut prévoir au moins 25 000. Pourquoi? Parce qu'il y a 15 000 de caution qu'il faut s'en déposer. Et il faut supposer que les frais de timbre, et par exemple, et les taxis. Les timbres, le taxi, ça va prendre autour de 10 000. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir au moins 25 000 pour les concours de bourse. Et les concours de bourse qui sont souvent disponibles pour vous, en passant, il y a les hameaux. Il y a les hameaux, c'est une école qui se trouve à Lomé au Togo. C'était une école d'architecture, d'urbanisme et de la gestion urbaine. C'est l'une des meilleures écoles en Afrique qui forme en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Maintenant, il y a aussi l'ICA, Institut régional de statistique et d'économie appliquée. Les hameaux, c'est l'école d'architecture et d'urbanisme. Donc, école d'architecture et d'urbanisme. Donc, c'est une école qui... Bon, oui.
Maintenant, on a aussi les salles. Les salles, c'est l'école de santé militaire qui se trouve toujours à Lomé au Togo. C'est une école militaire. Donc, pour ceux qui veulent entrer à les salles, vous devez savoir une chose, c'est que c'est uniquement pour les bacs scientifiques. Bac C, bac D, beaucoup plus. Et on veut les gens qui sont les meilleurs, c'est-à-dire les bonnes mentions déjà. Et puis, les concours de bourse au Cameroun, actuellement, si on demande aussi d'avoir une bonne mention au baccalauréat. Et puis, en plus de ça, c'est une école de bourse, vous devez savoir. C'est-à-dire que quand vous réussissez parfois, comme les hameaux. À les hameaux, par exemple, l'État paye votre pension, c'est 2,5 millions par an. C'est l'État du Cameroun qui paye. Et puis maintenant aussi, on vous donne parfois les frais pour habiter. C'est-à-dire quelques sommes pour vous nourrir pendant, par exemple, votre séjour dans l'école. Mais sachez que chaque année, c'est 2,5 millions que l'État doit dépenser pour subvenir à vos besoins. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Donc, pour d'autres écoles, vous devez savoir que partout au Cameroun, il y a des écoles et les meilleures écoles possibles. C'est-à-dire, si vous voulez vous former, renseignez-vous avant. Ne vous formez pas, vous entrez à l'école et vous vous mettez à regretter. Vous devez savoir, pour ceux qui font art numérique, c'est les prochains multimillionnaires au Cameroun. Les prochains multimillionnaires au Cameroun. Mais même si vous n'avez pas fait art numérique, même si vous êtes chez vous, vous pouvez apprendre tout ce qu'ils apprennent. Actuellement, il y a Internet, il y a YouTube, il y a les vidéos qui sont disponibles. Vous pouvez apprendre tout ce qu'ils connaissent et être les meilleurs, être même meilleurs qu'eux. C'est-à-dire ceux qui sont soit à Polytechnique de Yaoundé, soit à Polytechnique de Douala, soit à Polytechnique de Maroua, soit à Polytechnique de Bamenda. Donc, vous pouvez être meilleur que ces personnes-là. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Et j'ai dit qu'à partir du mois de janvier, nous allons créer un groupe WhatsApp du 2 janvier. Inch'Allah, nous allons créer un groupe WhatsApp et toute personne qui ne peut pas un concours pourra y accéder. On va souvent partager dans ce groupe WhatsApp les anciens sujets et aussi les anciens sujets des concours. On va souvent partager des conseils, on va souvent faire des petits séminaires, des petits cours, des petits trucs pour expliquer certaines parties du cours pour ceux qui ont des difficultés. Mais après ça, ceux qui voudraient être dans un groupe particulier où ils pourront payer, ça sera aussi disponible. Surtout niveau bac, les concours niveau bac, les concours niveau licence. On se voit prochainement dans une prochaine vidéo.